Bonjour, bonjour. Nous reprenons les enregistrements et nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière de 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et Saint-Louis est en France. Vous avez vu l'apparition du Seigneur ce matin. Nous avons désormais à apprendre les Écritures saintes, c'est-à-dire d'inspiration divine, selon la Bible. Et nous avons vu la lumière divine. Maintenant, nous allons voir la lumière du soleil, parce qu'il nous fait faire la comparaison des deux, pour que nous comprenions la différence entre ces apparitions divines et l'apparition du soleil, tous les jours, partout, que vous soyez en France, en Afrique, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, partout au Japon, nous avons le lever du soleil tous les jours et le coucher du soleil. Il nous a montré qu'il est dans le lever du soleil et dans le coucher du soleil. Donc, ce matin, il nous a présenté la cérémonie. Il est entré dans la maison avec sa fille pour qu'elle continue à s'inspirer de ce que lui, il lui dit et suivre sa guidance et sa direction divine pour la sortie du chaos du peuple africain et le salut du monde. Merci Seigneur. Nous tournons. Je tourne donc la vidéo pour que nous voyons maintenant, la caméra nous montre la ville de Saint-Louis après le passage du Seigneur. Il fait très beau. Là, c'est l'arbre. Ce sont les arbres où ce matin était placé le Seigneur au deuxième temps de ses apparitions. C'est sur cette partie de la porte de la baie vitrée de la maison de Thérèse Ndomo Melingi où était posté le Seigneur et par où il est entré pour rejoindre Thérèse à l'intérieur. Et vous avez vu comment il a illuminé le coin de prière de Thérèse. Il a illuminé le tigre qui est le signe de horoscope de Thérèse qui est née en 1950. Il a inauguré, il a illuminé le globe, c'est-à-dire la terre. Il nous a illuminé cet endroit et vous voyez vous-même, j'ai ouvert, je vous ai dit que moi c'est les livres. Voilà. Et il montre qu'il est présent. Vous voyez que ça scintille. Là, vous n'avez pas le tigre. Nous sommes en train de classer les livres. Bref, nous revenons à l'extérieur et nous avons le soleil qui s'est levé. La différence du passage du soleil. Vous voyez vous-même, le soleil passe de l'autre côté, tout droit. Ça ne s'est pas incliné comme ce matin sur le balcon de Dr Ndomo Melingi. Et vous voyez le soleil. Lui ne fait pas seulement des petits traits. Quand le soleil arrive, il illumine tout. Les fleurs, la table, le pot de fleurs, les habits, tout est illuminé. Ça, c'est le soleil. Et puis, le sol est illuminé. Vous voyez vous-même que au balcon, c'est illuminé là. Ça, c'est le soleil. Et vous voyez vous-même en face, vous voyez le soleil qui d'ici la journée va illuminer tout ceci. Et vous voyez sur la route, là où lui, il passe, il a laissé ça couvert. Le soleil ne passe pas là. Vous voyez, pour nous montrer
Il nous montre la route. Il nous montre le passage clouté. Ici, il n'y a rien. Il nous montre l'arrivée là-bas. Et vous avez vu comment lui, il vient le matin. Ici, pareil. Vous avez vu? Voilà le frigo qui est dehors, le deuxième frigo. Il est allumé. Les habits sont éclairés. Ce matin, on n'avait pas les habits éclairés par la lumière du Seigneur. Et puis, le Seigneur est entré dans la maison. Il vous a illuminé ici, le matin. Maintenant, ce n'est pas allumé, mais nous avons la lumière du soleil. Et vous avez vu comment le Seigneur est entré, la lumière du Seigneur est entrée dans la maison. Ici, voici la lumière du soleil. Lui, au lieu d'aller vers là-bas, la lumière du soleil va ici. Et ça n'atteint pas là où Maman Marie est assise. Non. Donc, je voulais à tout prix, tout simplement, vous montrer la différence ce matin de Saint-Louis à l'apparition divine et Saint-Louis au lever du soleil. Gloire à Dieu. Les enseignements divins sont des inspirations. C'est pour ça que le Seigneur a choisi la Bible qui nous a été donnée ce matin pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est qu'une inspiration. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vous souffle l'idée. Et si vous l'écoutez très bien, il va vous guider. Je vous assure, je suis moi-même surprise. La Bible que je vous ai montrée ce matin, je ne l'avais même jamais ouverte. Elle m'a intéressée, je l'ai achetée 10 € et je me rends compte que c'est celle-là que le Seigneur choisit en français pour que nous puissions ensemble étudier les Écritures. On n'écrit pas dessus les Écritures saintes dans cette Bible-là. On dit tout simplement les Écritures ou alors l'Écriture. Point. Écriture inspirée par Dieu aux écrivains que nous allons citer. Et aussi, cette Bible nous aide à comprendre qui va me donner les originaux de la Bible que je recherche. Parce que eux, ils ont utilisé les originaux des premières Écritures. C'est ce que je recherche pour mieux comprendre qui a écrit les Écritures qui sont compilées, comme on dit, ou alors collectées, regroupées dans la Bible. Pour le moment, nous ne parlons pas de la Sainte Bible. Nous parlons de la Bible. Mais elle a été écrite par les écrivains sous le titre de Sainte Bible. Pour qu'elle soit sainte, il faut que les écritures qui sont dedans soient des écritures inspirées. Et vous voyez donc que mon appel divin est l'inspiration même des paroles de Dieu et des écritures saintes. Il y a donc addition. Il m'inspire et je trouve ceux qu'il a inspirés avant moi, ce qu'ils ont écrit. Et c'est l'addition de ça qui fait une dissertation dans le doctorat. Toi, tu as ce qu'il te dit. Et tu observes ou tu lis ce que les autres ont eu comme inspiration. Est-ce la même chose ou c'est différent? Tu compares les missions. As-tu vraiment bien compris ce qu'il t'a dit? As-tu vraiment une mission sacrée? C'est à comparer le passé au présent que nous construisons le futur. Ça, vous le savez dans ma thèse de doctorat. C'est ce que j'ai dit. Pour comprendre le présent dans lequel nous vivons aujourd'hui, il nous faut lire le passé, comprendre ce que les autres d'avant-hier, d'hier, ont vécu.
afin que nous puissions comparer nous aussi la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et aider les futures générations à vivre mieux, sereinement, leur génération. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette Bible, il est dit que cette Bible-là a été donc écrite pour les générations qui vivent comme nous dans la tourmente aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour ton inspiration. Merci pour tes visites journalières. Merci pour tes manifestations. Et merci pour le choix que tu as fait sur une pauvre femme, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Dans l'humilité, la confiance totale, je t'ai promis obéissance et je te suivrai partout où tu m'amèneras. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyons unis dans la paix, la justice, pour la réconciliation des peuples du monde. Amen.